Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien des Garopalo. Merci beaucoup de me rejoindre. Merci encore parce que vous êtes très nombreux à vous abonner sur toutes mes chaînes. Donc sachez que concernant la chaîne principale, puisque j'ai été piraté, donc des plaintes sont actuellement en cours. Je rendrai donc public le nom de ces personnes, les deux personnes qui m'ont piraté, avec certaines complicités bien entendu. Donc la vidéo sortira mardi. De même, j'ai déposé une plainte en diffamation, notamment diffamation, vol, recel de vol, faux usage de faux, ainsi de suite, à l'encontre d'un dénommé Serge Petit-Demange qui prétendrait donc que ce monsieur, que je n'ai pas de diplôme. Donc mesdames et messieurs, ces diplômes, donc je les ai reçus de la faculté de droit. Merci. Ils sont là. Donc c'est tout mon cursus universitaire et je souhaite à beaucoup de gens, excusez-moi, donc c'est les preuves formelles. En même temps, ceux qui font courir des bruits pour me salir, bien entendu, vous allez donc sur Google Didier Garopalo thèse. Et donc vous verrez, thèse de la protection des animaux, vous verrez qu'en plus je suis spécialiste en droit animalier, un grand spécialiste avec d'autres diplômes, comme on dit, beaucoup de diplômes. Voilà, donc il fallait que je remette les pendules à l'heure, donc des plaintes sont en cours et vous aurez donc tout ça mardi. En plus, pour ceux qui m'écoutent, effectivement, dans une vidéo, j'avais donc parlé de monsieur Rémi Daillé. Monsieur Rémi Daillé qui est impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia, mais j'avais dit effectivement qu'il faisait partie d'un groupe néo-nazi. Alors aujourd'hui, donc je sors de ma réserve, puisqu'il y a eu 6 arrestations, et c'est pas fini, d'un groupuscule néo-nazi qui voulait donc faire péter des obédiences, faire des attentats auprès d'obédiences. Donc je rappelle ma position. Donc moi, je demande simplement l'interdiction de toutes les obédiences et de la franc-maçonnerie, comme vous tous, parce que nous sommes des non-violents, tandis que M. Daillé et sa bande de voyous voulaient faire sauter des obédiences et faire sauter l'État français. D'ailleurs, il a un mandat d'arrêt international, mais il est impliqué encore dans une affaire. Donc vous voyez très bien que tout ce que je vous ai dit depuis longtemps se produit, puisque moi-même j'ai déposé plainte pour avoir été menacé de mort par ce personnage et par M. Serge Petit-Demange, encore impliqué là-dedans, et bien d'autres personnes. Donc je vous en dirai plus, mais pas pour le moment, puisque la DGSI et le parquet de Paris et d'autres procureurs sont en charge de grosses affaires, notamment concernant des dizaines de plaintes que j'ai déposées, mais aussi d'autres personnes qui ont déposé des plaintes pour avoir été traînées dans la boue. Voilà, alors je voudrais revenir sur le titre. Le titre s'appelle « L'armée peut-elle sauver la France du chaos ?» Je vais en revenir. Rappelez-vous ce titre, « L'armée peut-elle sauver la France du chaos ?» Mais d'abord, je voudrais rappeler 2 actions importantes. Nous, les Invisibles, avec Stéphane, dimanche 9 mai, place de la Gare, de 14 h à 17 h, à Strasbourg, donc fait une manifestation contre le placement abusif des enfants, la pédophilie, tout ça. Donc allez-y nombreux sur cette place, parce que Stéphane s'occupe très très bien, mais il s'occupe aussi, place Kléber à Strasbourg, de donner tous les dimanches à manger à des gens qui sont dans le besoin. C'est hors association, donc je travaille avec lui, mais je travaille aussi une autre cause qui sont, moi je suis grand spécialiste en droit de l'homme, mais je suis grand spécialiste en droit animalier, mais j'ai fait un partenariat avec Mireille qui s'occupe des animaux battus, qui n'a pas d'aide et qui a 2-3 hectares et qui s'occupe très très bien des animaux en fin de vie, comme on dit, qui ont été maltraités. Et donc je vais faire une vidéo spéciale là-dessus sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Ensemble pour les animaux, exactement, pour la cause animale. Donc c'est à peu près ça le titre, je suis en train de le mûrir. Donc cette chaîne, vous l'aurez dans le descriptif aussi. N'oubliez pas dans le descriptif, puisque dans le descriptif, je mets une liste de 150 minimum francs-maçons. Et je voudrais remercier la personne, d'ailleurs je mettrai le nom, puisqu'elle veut que je mette le nom, qui a fait ce gros travail. Qui m'a mis tout en ordre les francs-maçons, donc par corporation, pas les 162 000, ça paraît impossible. Donc voilà, on commence à vous mettre des listes, mais systématiquement, allez dans le descriptif, vous avez les chaînes, vous avez tout ce qu'on vous met, les noms des francs-maçons, et la semaine après, exactement, dans chaque vidéo, les personnes qui sont derrière moi,
et cette personne travaille dans un secteur pour bien vous quadriller, pour bien vous mettre, comment dirais-je, tout en ordre, préfet, maire, tout ce que vous vous demandez. En plus, je réponds à vos demandes, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a 36 500 communes en France, donc ça veut dire pareil pour les maires. Les petits maires, bien entendu, ne sont pas francs-maçons. Donc tout ce que vous m'envoyez, je vous réponds le plus vite. Par contre, je ne réponds pas, je n'envoie pas la liste des 160 000, comment dirais-je, francs-maçons à ce qu'on appelle des lanceurs, ces pseudo-lanceurs d'alerte, qui me demandent de leur envoyer la liste entière. Non, mais je crois que certains doivent rêver, parce que c'est du travail, et eux voudraient bénéficier du travail que mes amis font, que moi je fais, qui prend des journées entières, 7 jours sur 7, et qu'eux ils arrivent et qu'ils mettent les trucs. Alors je dis à ces gens-là, restez chez vous, restez devant votre écran, faites-vous ce que vous voulez, faites croire aux gens que vous êtes des artistes, des funambules, mais avec moi les funambules n'existent pas. Donc je ne travaille qu'avec des gens sérieux, ceux qui ne sont pas sérieux, je les dégage, il n'y a aucun problème, puisque dedans, il y a au moins 80% de lanceurs d'alerte, ou des pseudo-lanceurs d'alerte, qui sont, comment ça s'appelle, des grands fatigués du cerveau, et surtout qui font des fake news, et je n'ai pas l'habitude, moi, de faire du fake news, puisque ça fait 30 ans que je me bats en tant que professionnel. Professionnel, non, avant, je n'étais pas professionnel, mais professionnel du droit. Donc, je dis à ces gens qui ne sont pas sérieux, perdez pas votre temps de me demander des listes de 160 000, la liste entière, travaillez et ça vous fera du bien, ça vous enlèvera le poids dans la main que vous avez, certains que vous voulez peut-être avoir, peut-être comme le aura que vous n'avez pas, que vous croyez peut-être avoir. Voilà, je ne travaille pas de cette façon. Alors en plus, je tiens à vous remercier vous tous parce que vous êtes très très nombreux à m'écrire, je dors très peu, mais pour moi il était important qu'aujourd'hui chacun pèse ses mots. D'abord vous êtes libre de penser, de réfléchir. Moi je ne suis là que pour vous éclairer ce que je vis, des vérités, et donc ils ne sont pas des mensonges. Mais je vais d'abord, avant de parler de l'armée, je vais donc donner Psaudraguignan, Daniel Droum, Michael Darras, Serge Lotelier, Sophie Hermite, Julie Gadiolet. La plupart sont, pas la plupart, ils sont tous francs-maçons, mais aussi ces gens-là font partie du secteur de Draguignan, puisque je ferai secteur par secteur bientôt, je ferai Strasbourg, et tous les véreux qui y a à Strasbourg, parce qu'il y en a une bonne partie. D'ailleurs, vous allez dans le descriptif, vous avez, je vous ai mis un lien très intéressant, et vous allez comprendre à Strasbourg quand a commencé la franc-maçonnerie, quelles sont les différences de franc-maçonnerie. C'est pas long, mais très instructif pour vous, pour ceux qui sont de Strasbourg, mais c'est un peu comme ça dans toutes les régions. Et vous verrez que ça a commencé à Strasbourg au XIIIe siècle, la franc-maçonnerie normale, et puis après c'est devenu spéculatif, c'est devenu véreux. Donc, et quelles sont les francs-maçonneries, les différences qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc déjà, regardez ça, et après moi, dans l'autre, je vous redonnerai systématiquement des renseignements et les noms des francs-maçons à Strasbourg. Croyez bien qu'il y en a beaucoup, comme à Strasbourg, dans le Gard, où c'est infecté de Toulouse, Carcassonne, Toulon, Monaco, Nice. C'est de la folie. Et puis, je voulais simplement, pour ceux qui sont de Nice, des avocats, surtout ne pas y aller, parce que ceux-là, c'est marrant parce qu'ils gagnent les procès. Quand ils marquent, vous savez, les 3 points, les triangles, comme vous avez tous, d'ailleurs, je vais en revenir juste après ça, avant d'en venir à l'armée, bien entendu. Vous avez Boudou Gérard. Alors celui-là, il demande qu'on le paye en liquide. Et c'est bizarre, il gagne des procès, alors que quand vous prenez un avocat normal pour la même affaire, vous ne le gagnez pas. Et oui, les triangles, ça sert entre petits amis. Et ils demandent souvent de la liquidité. Et j'ai des témoins, et plus que des témoins. Franck De Vita, plus pourri que lui, il n'y a pas. J'ai un dossier très très lourd concernant ce monsieur, qui représente le banditisme. Et franc-maçon, qui était parenté avec Emmanueli. Vous voyez, le monde des petits. Je ne pense pas que Maître De Vita, je l'invite, Maître De Vita, à se rappeler que j'ai un dossier complet sur lui, et un dossier à faire trembler Maître De Vita, et surtout les institutions, on va dire, judiciaires de Nice. Voilà, puisqu'à l'époque, ça avait fait la une de toutes les chaînes de télévision, puisque j'étais passé sur Envoyé spécial. Et si vous voulez voir, d'ailleurs, vous allez sur Google, et vous regardez
Le Parisien, Didier Garofalo, et vous verrez, les gens que j'ai attaqués, ce n'est pas de la rigolade. J'ai attaqué du très très lourd, et quand je dis du très très lourd, grâce à M. Éric de Montgolfier, procureur à l'époque, grand procureur de la République, non franc-maçon, avec M. Accomando et bien d'autres magistrats, Mme Lichal, qui est encore à Nice, qui est pas franc-maçon, nous avons mené une croisade contre les francs-maçons, mais c'est surtout pas contre les francs-maçons eux-mêmes, c'est contre le système mafieux qu'ils avaient mis en place. Alors vous avez aussi Thierry Lacoste, avocat du prince Albert, plus pourri que lui, tu meurs, mec honnête, mais que j'ai attaqué en procès, que je ne vais pas me gêner encore de l'attaquer, qui est cité dans plusieurs affaires et non des moindres, mais pareil, il ne va jamais en prison, bien entendu, il n'est jamais condamné, pour la bonne raison que ce monsieur, ses amis, ses frères, donc ils ne vont pas le sanctionner lui-même, puisqu'ils sont tous magistrats, vous connaissez la pyramide. On est dans la police, on est dans la justice, on est dans les magistrats, dans les juges d'instruction, dans les experts judiciaires, mais aussi quand on met ces gens sous tutelle que Gratel, ainsi de suite, les enfants, comment dirais-je, les placements abusifs d'enfants, autant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'il y a les deux aussi. Il y a des cas où c'est vrai que c'est avéré que il faut placer les enfants devant la gravité des faits, mais il y a aussi de l'abus, et les gens de Draguignan que je vous ai cités tout à l'heure, Madame Hermite et Madame Gagliolet, sont de l'ASE. Voilà, donc vous voyez, ces gens-là, et Hôtelier aussi, monsieur Serge Hôtelier, donc ces gens-là ont des pouvoirs francs-maçons dans les trucs des enfants, donc il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Et puis vous avez un avocat, je suis obligé de me le payer parce que c'est un avocat rigolo, du Front National. Bon, le Front National, comment dire, c'est pas ma tasse de thé, moi je suis pas un homme politique, j'en ai rien à foutre, j'ai dit ce que j'ai envie de dire, et que ça plaise ou que ça plaise pas. Vous avez un avocat quand même qui est cité, qui a eu 200 plaintes, qui s'appelle monsieur Gilbert Collard, qui vient nous donner, alors pour ça que vous le voyez à la télé, monsieur Gilbert Collard, parce que les francs-maçons passent à la télé. Et oui, puisque les journalistes sont francs-maçons, donc on lui donne le droit à la parole. Et monsieur Gilbert Collard nous donne des grandes leçons de morale, alors que lui-même a escroqué des gens, il a 200 plaintes auprès du bâtonnier, et le bâtonnier étant franc-maçon, bien entendu, il n'est jamais poursuivi. Alors je dis à M. Gilbert Collard, avant de me donner des leçons de morale, parce que vous n'allez pas mieux que les autres, que Muselier, que M. comment il s'appelle, Estrosi, Falco, balayez devant votre porte, c'est parce que vous faites partie de la même bande de zozo francs-maçons gangrénés qui ont ruiné la France. Ça s'appelle la République bananière des francs-maçons, la République gangrénée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le chaos en France. Et puis quand on voit M. Estrosi, avec Muselier, avec Falco, puis je crois que j'en ai oublié un autre, donc passons, nous voyons bien que ces gens-là sont prêts à s'associer parce que le pouvoir, et Muselier, il critiquait M. Macron, mais après ça va faire des alliances, et puis nous avons aussi là le Thierry Solaire, oui, qui lui est mis en examen, franc-maçon aussi, Thierry Solaire, et qui est dans ce groupe, ils ont tous quitté LR, et Solaire, en étant mis en examen, se retrouve à travailler pour M. Macron. Vraiment une belle brochette de racailles, surtout Solaire, qui le gros porc, vous voyez, le gros, hein, donc puant. Et donc nous avons ce monsieur, comment il s'appelle, Muselier, qui nous fait croire que c'est un saint alors que c'est un franc-maçon. Pareil, Estrosi, franc-maçon, et Falco, franc-maçon. Monsieur Muselier, déjà, je vous l'ai dit, il nous a fait croire que machin, qu'il parle bien, mais c'est comme il disait Gaudin, Gaudin, il a trahi Gaudin, donc Gaudin, là-dessus, bon, c'était pas un saint, mais il avait bien cerné le personnage. Monsieur Muselier est vraiment, comment dire, triste personnage, et donc aujourd'hui, la politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, vous le voyez bien, mesdames et messieurs, c'est cuit. Et c'est cuit par la bonne raison que on a bien compris qu'on allait au chaos total. Nous le voyons aujourd'hui par ce qui se passe en France, deux policiers, pas une policière, une administrative dans la police qui se fait assassiner par un fou furieux de Dieu, un policier qui se fait assassiner, Monsieur Masson, si je ne me trompe pas, jeune, 31 ans, qui se fait flinguer par un toxicomane ou on ne sait pas quoi, mais bon, on saura la vérité. Espérons qu'il se fait attraper. On voit cette violence, cette folie
qui aujourd'hui met le pays en émoi, une haine dans ce pays où tout le monde veut la peau de tout le monde. Aujourd'hui, nous le voyons bien que la police, aujourd'hui, elle est débordée parce qu'on ne leur donne pas les moyens depuis longtemps, et ils ne peuvent pas les avoir en 6 mois, ni en 1 an, donc ça va continuer, il va y avoir des attentats, il ne faut pas croire que ça va se calmer, la violence, il va y en avoir de plus en plus, et tous les jours, et puis nous avons aussi cette femme qui a été brûlée vive. Donc, et puis le reste, tous les jours, ils se tirent entre eux dans la rue, ça devient dans la journée, c'est même plus le soir, la police n'ose même plus rentrer, et c'est normal, puisqu'ils ont des flingues comme les autres, et ils ont encore la police ne va pas tirer, mais les autres ils vont tirer. Donc voilà, ils peuvent même plus se défendre. Et tout ça, ça vient du malaise qu'il arrive à un moment donné, la police, d'abord respect pour ces 3 personnes, parce que ces 3 personnes, ces 3 morts, certes, c'est des morts dans le sens où vous voyez bien, la première personne, elle s'est fait assassiner à coup de couteau, alors que elle a vu la mort. Le policier a vu la mort lui aussi, et en même temps, et la personne et cette dame qui s'est fait immoler, j'ai écouté un témoignage d'un voisin, d'un monsieur âgé qui a essayé de la sauver, mais c'est ça la France. Alors la France comme ça, elle ne peut pas durer. Économiquement aussi, pauvreté, précarité, suicide, faillite, le chaos complet. Voilà ce que M. Macron a fait. M. Macron, avec ses amis francs-maçons, le Castex et tout ça, ils ont ruiné la France. Alors, parce que les généraux, ou les militaires, comme vous voulez, ont fait une tribune, on les traite de putschistes. C'est vrai que je vais être clair, dans les généraux, à la retraite, il y a des gens du Front National, comme il y en a d'autres, certainement d'autres partis ou pas, mais comment dirais-je, ces gens-là ont un constat, c'est pas eux qui l'ont dit, moi ça fait, ceux qui me suivent, ça fait 1 an et demi, parce que je suis sur YouTube depuis 1 an et demi, que je dis que ça va péter. Donc aujourd'hui, ce n'est que... Et encore, on est encore loin de ce qui va arriver. Donc on arrive à un moment donné, c'est soit il va y avoir, si ça continue comme ça, la guerre civile. Pourquoi? Parce que la police ne peut pas être dans les manifestations, dans les cités, arrêter les gens pour les masques. Ça, c'est une mascarade, alors qu'ils devraient faire simplement leur boulot. Mais aussi les policiers qui discréditent la police, ceux-là doivent être sanctionnés. Sinon, il n'y a pas d'équilibre et il doit y avoir un honneur. Aujourd'hui, la police, elle doit être respectée. Ce qu'on appelle des gardiens de la paix doit être respecté. Si on n'a rien à se reprocher, comme pas de drogue, on n'a rien à se reprocher. Maintenant, il ne faut pas non plus que la police et la municipale, les policiers municipaux, ils confondent ceux qui n'ont pas le masque, qu'on dirait que c'est la chasse aux sorcières, alors qu'il y a des voyous qui sont dans les cités, sont 40 et qu'on n'arrive pas à arrêter. Ça, il faut arrêter cette mascarade. Il faut qu'aujourd'hui, chacun redevienne, qui se batte pour la France. Tout le monde doit se battre pour la France. Parce qu'il y a des dangers dans les cités aussi, beaucoup qui sont des gens bien, qui souffrent de ces cités où la pauvreté, la précarité, et où ils ont, bien entendu, c'est pas que les cités, où ils ont enlevé toutes les entreprises, ils ont délocalisé, la France n'est plus souveraine, donc il faut récupérer tout ça. Alors aujourd'hui, oui, est-ce que l'armée, la question, peut-elle sauver la France du chaos? Soit on continue comme ça, et on le voit toutes les minutes, il nous sort une info, soit on continue, ils vont continuer à tirer sur la police, après la police, machin, puis ça va dégénérer. Alors aujourd'hui, on sait que les hommes politiques ne peuvent plus gérer la situation parce que c'est eux qui nous ont laissés comme ça. Alors la droite et la gauche, c'est les mêmes. Ils bouffent ensemble. Ils ont le même point commun. Les francs-maçons, c'est quoi? C'est quoi un franc-maçon en définitive? Un franc-maçon, c'est un péteux. Un péteux. Vous voyez, péteux, celui qui pète parce qu'il n'est pas le courage. C'est une secte déjà. Je vais vous le rappeler, c'est le rapport Aubert. C'est une secte et c'est non pas une association, c'est une association sur le plan juridique, mais c'est une secte puisque personne donne son nom. Ne le rend pas public. Ça, c'est scandaleux, puisque les conflits d'intérêts, quand vous allez au tribunal, vous ne savez pas que l'autre il est franc-maçon, alors que si vous le saviez, vous attaquez. Si moi je donne les noms, c'est parce que ça s'appelle un conflit d'intérêts. Vous pouvez les attaquer en procès, vous pouvez les attaquer même pour association de malfaiteurs en bande organisée. Voilà pourquoi je donne les noms. Parce que quel scandale, ils spolient les personnes âgées qui ont des biens, ils spolient des gens, pas que les personnes âgées, qui ont de l'argent pour dire voilà, on vous met sous tutelle, curatelle, on vous met un expert aussi, un docteur, parce que les docteurs, les experts sont aussi à la tête de ces institutions des francs-maçons. Et ça ne peut plus durer.
Nous voulons vivre dans un monde de meilleur. Et je ne parle pas du reste. Je ne vais pas prononcer les noms parce que vous savez que dès qu'on a prononcé un nom, il y a des algorithmes qui font, avec toute la mascarade sanitaire, et vous avez compris le mot qu'il y a eu, les retombées économiques, sociales que ça a et qu'on sait qu'on va droit au chaos, plus cette ambiance nauséabonde de l'extrême gauche française qui bientôt, excusez-moi du terme, vont pactiser avec des islamiques, qui aujourd'hui est incapable avec les écologistes, et heureusement j'en connais des écologistes sérieux, mais à ceux qui sont en groupe, nous confondre le sapin de Noël, nous enlever le sapin de Noël, ceux qui veulent l'écriture inclusive, et tout ce bordel là, qui veulent nous enlever, même Blanche-Neige, qui est le prince charmant qui va l'embrasser, non mais... Il faut arrêter tout ça, mesdames et messieurs, il faut arrêter tout ça. Alors la seule façon, c'est qui? Est-ce que l'armée peut-elle sauver la France du chaos? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de l'armée. Je ne suis pas armé parce que je n'ai jamais fait l'armée. Pourquoi? Parce que j'aurais pu devenir français par mon père, qui 99% de ma famille est française, grand international français, avec l'AS Monaco, Nice, Nîmes, Alès, Boulogne, mais quand il était en première division dans les années 1960. Donc c'était les années où, comment ça s'appelle, il y avait un respect. Donc j'ai choisi, à l'époque on pouvait choisir la double nationalité, mais ça ne se faisait pas. Alors je l'ai choisi parce que ma mère habitait Monaco, elle a rencontré mon père en tant que footballeur. Donc j'ai pris la nationalité monégasque dans un microcosme, et j'ai dit je ne peux pas prendre avant parce que j'habite Monaco, ce qui est logique. Je ne peux pas profiter d'un pays, de deux pays, voilà. Donc voilà les choses. Et je vois qu'aujourd'hui, il y en a qui ont 2 nationalités, 3 nationalités. Il faut arrêter tout ça. Ceux qui deviennent français, ils doivent aimer la France. Voilà. L'immigration clandestine, il faut que ça s'arrête là. C'est ça qui met la haine. Après, on confond l'immigration clandestine avec les gens qui sont immigrés, qui travaillent honnêtement en France, qui payent des impôts, parce qu'il y en a, hein, et qui font des petits boulots parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire. Voilà. Il faut être pesé dans la vie. Il faut être, et puis qui peut est de sang pur français? Vous allez me dire qui en France? Si on fait le tour, il y en aurait quelques millions, mais par rapport aux 67 millions, c'est peut-être pas évident. D'origine italienne, espagnole, ou d'autres origines, vous voyez, mais on est français. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous-même, mesdames et messieurs, vous puissiez, dire, je me présente, monter des listes citoyennes, et arrêter de dire, oui, mais il y a le trucage, montez des listes citoyennes, allez, dégagez-les, faut aller voter, La France, c'est le plus beau pays, c'était le plus beau pays du monde, pardon. C'est devenu le chaos. Alors aujourd'hui, l'armée peut-elle sauver la France tout seul? Non. Parce que l'armée, c'est pas l'armée qu'il y a au Chili, c'est des concessions différentes. En Colombie, où c'est la dictature, en Afrique, où il y a des pays où on vous dit, oui, l'armée prend le pouvoir, je reste qu'un an, la transition, et après il reste 40 ans, et on sait ce qui se passe. L'armée française, c'est une autre culture. Elle va sur le terrain, il y a 57 soldats qui sont morts, à l'extérieur pour défendre la France contre les islamiques, et en France des policiers qui meurent. Donc ces gens-là, il faut qu'on travaille main dans la main. Mais aujourd'hui, les hommes politiques, ils trahissent la police, ils trahissent tous ces corps intermédiaires. Où M. Macron il dit que la police, elle est fautive. Après, on entend il y a des policiers qui exagèrent aussi dans leur comportement. Alors tout le monde est discrédité. Alors il faut remettre, je dis pas, il faut remettre une colonne vertébrale. L'armée, elle peut venir, parce que je pense que ça va se passer, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Un attentat qui va arriver, ou deux, trois autres affaires, ça explose en France. Et vous le savez tous. Alors, l'armée peut se venir. Alors, s'il y a des gens de l'armée qui m'écoutent, vous savez que vous êtes beaucoup, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir contacté, et je vous en remercie. Moi, je ne suis pas du tout armé, parce que je n'ai pas fait l'armée, mais mon cousin qui est de nationalité, il a pu choisir lui par contre français, et la soeur de ma mère est américaine, a choisi américain, donc il a fait les Marines, et donc il est parti en Irak, il était démineur. Donc je connais l'armée, je la respecte, mais je ne l'ai pas fait parce que dans mon pays, ça n'existait pas l'armée, et ça n'existe toujours pas. Mais c'est pas pour ça que je ne respecte pas l'armée qui est là pour servir la France, et ce que les soldats français font, et ils en meurent. Donc il faut que
Il faut être, nous, citoyens, main dans la main avec l'armée. Main dans la main. Mais aussi dire à l'armée, voilà, si demain il y a une transition, il faut qu'elle se fasse, dire, voilà, ça va durer tant de temps, mais vraiment faire la transition. Je pense qu'en France, ce n'est pas la culture de la dictature. On n'en est pas là. Je pense que les gens qui sont à l'armée, que ce soit tous les gens qui soient militaires, simples militaires ou généraux, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est retrouver une France profonde. Une France avec des valeurs, une France où on ne veut plus voir des vieux, des personnes âgées, excusez-moi, moi, j'ai pas l'habitude, j'ai gardé ma grand-mère jusqu'à 100 ans, et mes parents étaient morts avant, donc je les ai gardés jusqu'à la fin. Et c'est pas une obligation, c'était notre culture, de ne pas laisser une personne âgée rester seule. C'est des valeurs. On traversait dans la rue, il y avait une personne non-voyante, une personne âgée qui voulait traverser, on l'aidait à traverser. Et on l'a toujours, je le fais toujours, quand je vois. Mais aujourd'hui, ça s'est perdu. Dans le car, par exemple, simple. On était assis, on voit une personne âgée, handicapée, on se levait. Là, maintenant, vous avez des merdeux de 12 ans qui vous regardent avec le truc, qui se lèvent même pas, ils en ont rien à carrer. Voilà les trucs. Après, tous ces voiles, l'interdire les voiles. Pas de religion en France. Religion, oui, chacun fait ce qu'il veut, il va aller dans une église, dans un machin, mais il faut arrêter aujourd'hui que ces religions, elles nous prennent le dessus. Chacun est libre de faire sa religion chez lui, ou dans les trucs privés, des églises, ce que vous voulez. Voilà, c'est ça la vie. Chacun est libre, mais il ne peut pas pour emmerder les autres. Et ça, ça s'appelle l'unité française. La France... On doit enlever le mot la République, parce que la République, c'est la République des francs-maçons. Les francs-maçons, c'est le cancer de la France. Et aujourd'hui, si on en est là, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste. Pour ceux qui me connaissent, quand il y a 30 ans, je me battais déjà et que je dénonçais les francs-maçons et tout ce système véreux, les gens ils me disaient, ils me montraient, ils me disaient, lui, il est fou, il est peut-être, il a mal vécu, il a peut-être pas rencontré une fiancée, je ne sais pas. C'était ça. Aujourd'hui, 30 ans après, eh bien, ce que je disais, on me dit, ah oui, vous avez raison. Regardez la presse. Allez faire Didier Garofalo, Le Parisien. Ça c'est rien, c'est que 2 articles. Vous avez Bernard Orengo, le doyen des juges, tout ça. J'ai attaqué les gens. J'ai pas de leçon. Je suis passé sur envoyé spécial. En 2001, quand il y a les attentats, un mois après les attentats. Si vous avez la vidéo, téléphonez à France 3. France 3 ou France 2, Côte d'Azur. Je crois que c'est l'avenue du Pylône. Et vous demandez Olivier Théron, c'est lui qui m'avait filmé pour envoyer spécial. Et vous demandez si vous pouvez avoir le double. Et vous verrez ce que je disais. Il fallait en avoir dans le pantalon, j'étais seul. Il n'y avait pas Internet. Les pressions que je recevais, c'était impressionnant. Alors nous devons nous battre ensemble. Alors oui, moi je crois, j'en suis persuadé, que ça ne peut pas durer comme ça. Alors j'aimerais que ça, comme disent les hommes politiques, mais ils sont menteurs. Regardez Macron. C'est un grand malade. Castex, quand il parle, il faut l'enfermer. C'est même pas d'où il sort, celui-là. Franc-maçon, quand il était Sarkozy, lèche-cul. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Véran. Insignifiant, c'est ça la France. C'est ça la France. Ces 4 guignols, 10, 15 peut-être, qui nous dirigent et qui nous amènent au chaos, comme on le voit là, par des assassinats, par le terrorisme, par la pauvreté, la précarité, par une haine. Jamais, moi, comme m'a toujours appris, même à l'époque, pourtant je ne suis pas, je vous l'ai dit, je ne suis pas armé parce que je ne l'ai pas faite, et c'est normal parce qu'elle n'existait pas, mais on a toujours respecté, quoi qu'il arrive, les policiers. Et même s'il fallait lui dire connard au policier, je ne m'étais pas élégant pour lui dire, s'il avait tort, ou autre chose. Mais jamais on n'aurait mis la main sur un policier. Mais jamais un policier nous mettait la main devant tout le monde à l'époque. Peut-être dans les trucs, comme il faisait à l'époque, il frappait les gens avec des annuaires, on la connaît l'histoire, hein, mais il n'y avait personne qui voyait. Ça a toujours existé, ça existe toujours. Il ne faut plus que ça existe. Il faut que pour que la police soit respectée, il faut qu'elle respecte elle-même les gens honnêtes. Et les voyous, il faut lui donner les moyens pour qu'elle les puisse arrêter ces voyous. Voilà. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus s'en armer. On a laissé armer ces gens avec des kalachnikovs, vous le voyez. Les policiers, je vous rappelle certains ont que des tasers, d'autres ils ont qu'un pistolet, et ils s'entraînent une fois tous les 3 mois, ils n'ont jamais vu de terroristes. Vous croyez que quand ils sont en face d'eux, ils n'ont pas peur comme vous et moi? Ben oui, ils ont peur. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Mais on n'a pas le droit même si on les aime pas, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Voilà.
Alors c'est pas que je suis solidaire avec la police, mais ça, des meurtres, mais qui peut, mais même des agressions, qui peut accepter des choses comme ça pour qui que ce soit? Il faut être honnête dans la vie. Il faut avoir une ligne de conduite. Si nous avons une ligne de conduite, nous en sortirons. Alors oui, moi pour ma part, je pense qu'on va être à un moment donné. Alors je ne sais pas comment ça sera. Je l'espère légalement. Au bout d'un moment, de dire bon, Monsieur Macron, on ne peut pas durer encore un an comme ça parce qu'il lui reste un an. Alors, hier, il lui restait un an. Mais ça ne peut pas. C'est un menteur mythomane qui là ne parle que d'élections, qui veulent nous faire croire qu'il y a un second tour, que ça va être Le Pen contre lui. Et avec toutes les magouilles qui continuent. Mais pendant un an, là, vous allez tous crever la faim, crever la dalle, des millions de personnes au chômage, la faillite et peut-être une guerre civile, peut-être parce qu'il va y avoir d'autres attentats. Et il va y avoir d'autres attentats. Je l'ai dit dans mes autres vidéos. Et les gens m'ont dit, ah oui, vous avez raison, ce que vous avez dit, ça s'est passé. Mais là, c'est encore des petits attentats. Parce que, comment ça s'appelle ça? C'est du holocauste. Mais aujourd'hui, s'ils refont un attentat comme il s'est passé à Paris, et ça va arriver. Là, ça explose. Ou dans une école. Parce qu'on peut pas, ils ne peuvent pas tout vérifier, la police. On leur demande de tout faire. Bientôt, il va falloir qu'ils fassent le ménage et le repassage aussi. Faut arrêter tout ce délire. Alors, il faut que tout le monde se remette en cause. Et il faut surtout tendre la main. Mais je pense que l'apport de militaires, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent... vous savez, si demain vous mettez dans les cités les légionnaires, il m'étonnerait que les 50 barbeaux ou les 30 barbeaux qui ont qui tirent des feux d'artifice ou qui des petites armes, enfin des petites armes, des grosses armes, il m'étonnerait que devant les légionnaires, ils fassent les rigolos. Voilà, malheureusement, c'est eux qui doivent intervenir pour protéger la police qui après peut investiguer, mais ils peuvent pas faire avec ce qu'ils ont. Il faut arrêter de rêver. Je vous ai parlé honnêtement. Je vous ai parlé plus qu'honnêtement. Et puis, je terminerai parce que franchement, je vous remercie de votre soutien qui est énorme. Notamment sur mes pages Facebook. Allez, parce que je fais des directs sur ma page Facebook. Je m'occupe aussi des animaux. Alors pourquoi les animaux? Parce que je suis un grand spécialiste. Ben, c'est marqué sur mes diplômes, droit international, droit européen, droit de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme. Ça veut dire de l'homme, c'est-à-dire de l'enfant, de l'enfant, de la femme et de l'homme, tout le monde. Parce que le droit de l'homme, c'est déjà... J'aurais changé le terme. Des êtres vivants, j'aurais marqué. Ça représente tout le monde. C'est ce que j'avais proposé à un moment donné, parce que de l'homme, c'est discriminatoire vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Mais regardez aujourd'hui, le féminicide, c'est hallucinant. On brûle une femme qui était vivante. Mais la personne qui a vu ça, ce personnage que j'ai entendu, elle est traumatisée. Elle s'en veut de ne pas pouvoir l'avoir sauvée. Mais c'est ça où on en est. Des meurtres, il y en a toujours eu. Même à mon époque, il y a eu l'affaire de Villemer. Mais c'était une affaire de temps à autre. Mais là, ça devient le Landais, le machin, l'autre. Ça devient par jour. Plus ces attentats, plus la misère, la pauvreté, la précarité, tout ça. Je me répète, mais si je vous le martèle, stop! Alors, j'espère qu'une coalition de gens dignes de ce nom va balayer cette classe politique corrompue, véreuse, franc-maçonne, qui ont spéculé sur le dos des Français et qui a ruiné la France et qu'aujourd'hui on est dans le chaos, mais nous sommes qu'au début du chaos si nous ne bougeons pas. Alors cette tribune, chacun la prendra comme il veut, mais cette tribune, je dis aux gens de toute conception, que vous soyez plombier, charcutier, généraux ou de l'armée, aujourd'hui on a travaillé, policiers, tout le monde, on a travaillé main dans la main. Aujourd'hui, le cancer de la France, c'est les hommes politiques. C'est eux qui ont ruiné la France. Par leurs mensonges, par leurs magouilles, leur corruption. C'est ça la franc-maçonnerie. La République, le mot, il faut l'enlever. La France, démocratique, il faut l'appeler. Et ça, il faut intégrer tous les citoyens dans tous les contrôles, autant dans la magistrature, autant dans la police, pour voir tout ce qui se passe, faire que ce qu'on appelle des binômes, pour que tout le monde arrive à dire, voilà, lui, ce qui est bien, ce que vous avez fait, c'est pas bien, mais que ça soit transparent. La transparence sauvera la France et réindustrialiser la France pour l'économie, vraiment, pour reprendre le dessus, pour redevenir la 3e, la 4e puissance mondiale, la 5e, mais pour redevenir vraiment indépendant, souverain, et avoir des échanges, parce que sans échange, c'est pas possible, parce qu'on ne fait pas tout, le fer, le phosphate, l'or, tout ça, c'est ailleurs, faire des échanges équilibrés, revoir ces traités, de les enlever ces traités,
les redemander, les refaire et avoir des traités bilatéraux qui ont toujours existé, mais qui sont plus équilibrés, parce que le libre-échange, tout ça, c'est l'ordre mondial, c'est ceux qui veulent nous enlever du milieu. Je crois, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. En tout cas, merci à tous, merci de vous abonner, merci de faire circuler comme vous le faites, et puis je vous dirai la semaine prochaine, la chaîne numéro 1 reprendra, mais quoi qu'il arrive, donc dans toutes mes vidéos, je vous expliquerai les suites de l'enquête, notamment au piratage qui a eu lieu sur ma chaîne principale. Donc de là, je rendrai public exactement, et je rendrai public les plaintes que j'ai mis. Et croyez bien que ce n'est pas des petites plaintes, ce n'est pas de la rigolade. Voilà, n'oubliez pas surtout, mesdames et messieurs, d'aller dans le descriptif. N'oubliez pas, descriptif, je répète. Abonnez-vous, parce qu'il y a toutes les chaînes, il y a tous mes supports. Et si vous voulez voir des directs, je suis sur Facebook et vous avez des directs qui sont annoncés. Merci à tous de votre grande gentillesse. N'oubliez pas d'aller à la journée du 9 mai pour nous les Invisibles, qui est dimanche à 14h, entre 14h et 17h30, place de la gare, et d'aller sur ma chaîne dimanche, je sors une vidéo sur les animaux, la protection et l'histoire d'un peu de la protection des animaux, vous allez voir, et après je vous donnerai vos droits, les droits, parce qu'en France, il ne faut pas oublier que 60% des Français détiennent, c'est énorme, hein, c'est le record d'Europe, en France, d'Europe, pardon, les Françaises et les Français détiennent le record d'Europe de l'animal de compagnie qui s'appelle les NAC, nouveaux animaux de compagnie. Ça part du chat, chien, cheval, furet, maintenant même les serpents, les écureuils, tout. Vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est passionnant. Et n'oubliez jamais que sans les animaux, sans les végétaux, nous sommes, nous les êtres humains, les animaux de compagnie ou les animaux sauvages, et en même temps les végétaux, c'est la triptyque. On ne peut pas l'un sans les trois, c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible du tout, nous sommes obligés de vivre. Nous sommes avant tout des êtres vivants. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée, et à ma prochaine vidéo, qui je peux vous l'assurer, sera toujours pareil. Et n'oubliez pas que vous avez des listes de francs-maçons qui sont dans le descriptif. Merci.